l'émission religieuse de TV Liberté en ce dimanche 31 mai, dimanche de la Pentecôte. Alors je vous souhaite et je nous souhaite à chacun d'entre nous d'être comblés des dons du Saint-Esprit. Et puis j'adresse également tous mes vœux aux marcheurs et aux pèlerins de la Pentecôte, puisqu'il y en a quand même un nombre important. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord au don de Cacré à l'occasion d'un hors-série de l'Homme Nouveau consacré à Notre-Dame de Paris. Si je t'oublie, ô Notre-Dame, juste un an après l'incendie de la cathédrale. Ensuite, au téléphone, nous aurons Jacques Trémollet de Villers, puisque nous sommes dans une année johannique, qui nous traitera de l'actualité de Sainte Jeanne d'Arc. Et enfin, je vous ferai partager quelques coups de cœur de déconfinement. Bonjour Don Cacré. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Merci de nous rejoindre. Les éditions de l'Homme Nouveau viennent de publier un hors-série, un numéro spécial double, Si je t'oublie au Notre-Dame, qui se compose de 4 parties. Quelles sont ces 4 parties? De quoi est-il question? Alors les 4 parties reprennent les points les plus importants qu'on voulait partager aux lecteurs. Donc une première partie historique du IVe siècle, alors du VIe siècle si on retient la date de la première église construite à l'endroit où aujourd'hui figure Notre-Dame de Paris, mais du IVe siècle si on retrouve les premières traces archéologiques. Et ensuite les spécificités de Notre-Dame, donc avec ce qui nous permet de reconnaître Notre-Dame, les merveilles de Notre-Dame, tout ce qui élève l'âme, tout ce qui élève les cœurs, et enfin la partie qui était nécessaire suite à l'incendie, une partie sur la restauration qu'on a intitulée Au chevet de la restauration et qui s'attache à tous les éléments. Est-ce qu'on va reconstruire à l'identique? Comment se passe le chantier? Toutes ces questions-là ont été abordées en guise d'ouverture. Alors j'ai été particulièrement marqué par l'extrait d'une conférence du cardinal Sarah qui s'intitule « Reconstruire la cathédrale de nos âmes chrétiennes ». Dans cette conférence, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors oui, c'est une conférence qui a été donnée par le cardinal Sarah, puisqu'il a eu l'occasion de rentrer en mai 2019 dans la cathédrale. Et là, touché par les malheurs de Notre-Dame, il en a fait un texte, il en a écrit un texte qui nous a partagé, où il compare l'incendie de Notre-Dame finalement à l'incendie de l'Église et de la civilisation occidentale. Et il fait un parallèle extrêmement passionnant entre les flammes réelles, physiques, qui ont brûlé la charpente et abîmé la cathédrale, symbole de l'Occident, et les flammes qui, là, pour le coup, sont plus diffuses. On a peut-être plus de mal à les saisir, mais qui sont les flammes du relativisme, de l'absence de Dieu, et qui s'attaquent à notre civilisation et même à l'Église. Il dresse un portrait des maux qui touchent l'Occident, le refus de la paternité, le refus de Dieu, bien sûr, la volonté de l'homme aujourd'hui, de l'homme occidental, de se faire Dieu plutôt que de rejoindre le Dieu qui s'est fait homme. Et tout ça, il a voulu nous le livrer dans un hommage assez vibrant à Notre-Dame de Paris. Hommage qui prend tout son sens dans la conclusion qu'il en fait, puisque il termine cet hommage en demandant finalement à tous les lecteurs de devenir adorateurs, puisqu'il explique que puisque c'est la perte du sens de Dieu qui est une des causes de l'incendie, puisque en effet il y a tous les maux que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas assez proches de Dieu. Et donc, pour se rapprocher de Dieu, il demande un effort de chacun, que chacun peut faire chez lui, pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Il demande de se mettre à genoux et de reprendre l'adoration. Alors, l'histoire de Notre-Dame est intimement liée à celle de la France. Vous revenez à plusieurs reprises sur ce sujet dans ce numéro hors série. Quel est l'événement de l'histoire de Notre-Dame lié à l'histoire de France qui vous marque le plus et pourquoi? Alors je pense que c'est le vœu de Louis XIII qui m'a le plus marqué dans l'histoire de Notre-Dame. Le sac de Napoléon, ça vous branche moins? Moins. Ça me touche moins. C'est beau, c'est magnifique, c'est grandiose, mais ça me touche moins. Ça aura au moins au moins donné la possibilité de magnifier Notre-Dame et
de la réparer, puisque Napoléon l'aura remis en état. Et pour préparer ça. En cela, il y avait un point positif. Mais dans le sacre, dans l'hommage que Louis XIII a rendu à Notre-Dame de Paris, on pense à la Pietà, entre autres, qui en est le symbole. Il y a quand même un lien particulier entre le politique qui vient se remettre un petit peu entre les mains de Dieu, et je trouve que c'est beau, c'est touchant, c'est inspirant, et peut-être qu'il y a là quelque chose à tirer pour l'avenir. Vous consacrez également un article à la place de Notre-Dame en littérature. Donc quels sont les écrivains, les romanciers, les poètes qui ont traité de Notre-Dame, et là aussi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, faire une liste exhaustive de tous les écrivains qui ont parlé de Notre-Dame, ce serait compliqué, mais on a eu en effet la chance d'avoir un article de l'auteur de la grande histoire de Notre-Dame dans la littérature, et qui montre l'inspiration, la source d'inspiration qu'est Notre-Dame de Paris. Et là-dedans, bien sûr, on pense à Victor Hugo, même si c'est pas le plus grand chrétien qui ait écrit pour Notre-Dame de Paris. On pense particulièrement à Chateaubriand pour le génie du christianisme, où là, pour le coup, il y a d'ailleurs plus que Victor Hugo un ouvrage qui a permis de sauver Notre-Dame de Paris, qui est inspiré par Notre-Dame de Paris. Il y a des mots magnifiques de Chateaubriand, et qui a permis, puisque en remettant un petit peu Notre-Dame à l'honneur, c'est lui qui a lancé toute une réflexion autour du gothique et la façon de sauver le gothique. Donc bien sûr, Chateaubriand touche énormément, mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Claudel. Les vers de Claudel sont pilier. Voilà, c'est superbe, c'est sa conversion, et voilà, si Notre-Dame de Paris n'avait servi qu'à la conversion de Claudel, voilà, elle aurait déjà rempli son rôle. Et on sait qu'elle remplit un rôle beaucoup plus grand, puisqu'elle abrite bien sûr le Saint-Sacrement, et ensuite toutes les reliques, et qu'elle permet à un peuple tout entier, peut-être même à une civilisation, de s'élever vers Dieu. Où en est la restauration du bâtiment ? Alors, la restauration a pris un coup avec l'épidémie de coronavirus, puisque il y a eu en effet 2 mois où les ouvriers n'ont pas pu accéder au chantier. Mais la restauration reprend. Pour l'instant, plus que la restauration, c'est toujours la mise hors de danger du bâtiment qui est à l'œuvre, et c'est la déconstruction de l'immense échafaudage qui avait été dressé, qui occupe encore beaucoup les ouvriers. Mais il y a un ensemble de procédures qui pèsent sur ces ouvriers, entre autres à cause de la contamination au plomb et des risques qui l'entourent, qui fait que avant qu'on puisse vraiment se lancer dans la grande restauration de Notre-Dame de Paris, il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Et est-ce qu'on y voit clair sur le schéma final ? C'est-à-dire, restaurer, c'est bien, mais pour arriver à quoi au bout ? Est-ce qu'on sait ? Alors, c'est là la grande question. Vous consacrez plusieurs articles passionnants. Parce qu'il y a toute une réflexion sur, en effet, que va-t-on faire de Notre-Dame ? Est-ce que si on la reconstruit à l'identique ? Pour ça, il y a la Charte de Venise, normalement, qui protège le bâtiment, et normalement on devrait voir Notre-Dame de Paris à la fin des rénovations reconstruite à l'identique. Pour autant, il y a quelques indices qui nous font assez peur, entre autres un projet déposé il y a quelques années par François Hollande, et voilà, qui proposait d'aménager tout le parvis de Notre-Dame de Paris, et en fait récupérer... En faire un temple de la consommation. Exactement. Il y a 14 millions de visiteurs annuels, 14 millions de touristes. Quel manque à gagner pour nos hommes politiques qui ne voient pas ce que viennent chercher ces touristes. Ils ne viennent pas simplement prendre une photo de Notre-Dame de Paris, de ses tours et de sa flèche lorsqu'elle était là. Non, ils viennent chercher plus que ça. Ils viennent chercher un apport spirituel, et nous avons peur que les rénovations qui puissent être faites du parvis, et peut-être la grande transformation en centre commercial, portent une atteinte, comme le dit d'ailleurs un des auteurs dans le hors-série, une atteinte plus grave à Notre-Dame de Paris que l'incendie lui-même. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs. Donc, c'est le hors-série spécial numéro 38 et 39 de l'Homme Nouveau au prix de 14 € qu'on peut récupérer sur votre site. Exactement, voilà, en format papier et si jamais il est épuisé, en format numérique. Merci beaucoup, Odon. Merci Jean-Pierre.
Bonjour, Maître Trémollet de Villers. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous venez nous parler de Jeanne d'Arc à plusieurs titres. Vous avez d'abord publié Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, et annoté les textes du procès. Puis vous êtes également président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Donc, que de titres pour nous parler de Jeanne. Alors, en quoi l'année 2020 est-elle une année particulièrement joannique ? C'est une année joannique parce que c'est l'année du double centenaire. Le centenaire de sa canonisation, c'était le 16 mai, et le centenaire de la loi que Maurice Barrès a fait voter en juin 1920 et qui a été promulguée le 11 juillet et sortie au journal officiel le 14. Donc, elle est sainte sur le plan canonique par l'Église et elle est proclamée héroïne nationale par la République. Les deux chambres ayant voté à l'unanimité, et la loi dit, article 1, Jeanne est proclamée héroïne nationale. Article 2, sa fête est fixée au 2e dimanche de mai, et c'est la fête de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme. Donc c'est assez significatif car la République fête Jeanne le dimanche. Voilà, délicate attention. Délicate attention. Alors, quels événements ont pu avoir lieu cette année Alors, cette année, on était prêts, on avait un programme magnifique. Et ce programme magnifique a été complètement interrompu. Et même les fêtes d'Orléans se sont tenues de façon symbolique, si on peut dire, sur le parvis avec une Jeanne et puis quelques personnes. Nous sommes allés, moi je suis allé déposer ma gerbe à la Jeanne d'Arc qui est devant Saint-Augustin, parce que comme il y a un enclos là, que j'ai mis une plante, je trouvais que c'était bien. J'y suis allé avec les aînés de mes petits-fils. Et puis d'autres, j'ai vu, ont déposé des gerbes aux pyramides, enfin la statue des pyramides, qui est près des pyramides. Et la secrétaire d'État à la Défense a déposé au nom de la République, et a assisté du premier adjoint du maire de Paris, la gerbe officielle le 10 mai à 8h du matin dans ce même endroit. Mais je dois dire que les autres autorités, notamment le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, ont cru bon de fêter, eux, la libération de l'esclavage dans le Luxembourg. Voilà. Vous avez commenté le procès de Jeanne là, dans l'ouvrage dont nous avons parlé aux éditions Tempus. Que nous dit le procès de Jeanne au regard de la judiciarisation de la vie contemporaine ? Quel enseignement peut-on en tirer ? Il nous dit énormément de choses. Il nous dit d'abord que c'est le premier. Il ouvre la série des procès politiques idéologiques. C'est la première fois que le vainqueur juge le vaincu. Et dans ce jugement, on voit pas tellement, et on voit pas ce que vous pouvez lui reprocher. Et simplement, l'Université de Paris dit à ce moment-là, il faut la juger. Elle écrit au roi d'Angleterre, il faut la juger absolument, parce que avec ce procès, on va pouvoir déconsidérer Charles VII. Elle a fait installer Charles VII là où il devait être installé, et pour le déconsidérer aux yeux de l'Europe entière, qu'on appelle à l'époque la chrétienté, eh bien on va montrer qu'il a été poussé, aidé, porté par une sorcière démoniaque, hérétique, etc. C'est ça. Alors ça, depuis, ça a fait école. Ça a fait école, je dirais, un peu partout, dans tous les totalitarismes. Et ça fait école encore aujourd'hui, où on instrumentalise la justice dans des visées idéologiques ou politiques. Ce qui n'est pas du tout le rôle de la justice, qui est son détournement. Mais le premier grand détournement dans l'histoire, c'est celui-là. C'est celui du procès de Jeanne d'Arc. Alors, au-delà de l'aspect purement juridique, quel message porte Jeanne pour notre temps ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend au-delà du procès ? Alors, au-delà du procès, elle nous apprend ce qu'il y a dans le texte du procès, et qu'on trouve dans ces répliques. C'est pour ça que je dis à tout le monde, il faut que chaque Français ait dans sa poche le livre de poche là du procès de Jeanne, et l'ouvre et le lit comme les curés lisent leur bréviaire, ou devraient lire leur bréviaire. C'est le bréviaire du laïc français. Et alors, on prend d'abord la sagesse, parce que Jeanne est plus qu'intelligente. Elle a ce don prodigieux que Salomon demandait au Seigneur, de la sagesse.
Et elle voit les choses que les autres ne voient pas, et elle les dit avec une simplicité et une force qui la met à la portée des plus humbles comme des plus intelligents. Et c'est, à mon avis, la grande leçon aujourd'hui où nous sommes perdus dans les super intellos, super calés, super diplômés, qui compliquent tous les problèmes et ne voient pas l'essentiel. Et Jeanne est arrivée à un moment où il y avait la même chose dans les conseils du roi, et plus on perdait les batailles et plus on devenait raffiné dans le raisonnement. Elle est arrivée avec une simplicité qu'on trouvera ensuite dans les stratégies militaires de Napoléon. Elle a tout réglé. À la César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà. C'est la sainte du bon sens. Et oui, c'est la sainte du bon sens. Et il y a une formule de Michelet qui est magnifique, c'est Jeanne dit c'est le bon sens dans l'exaltation. C'est pas le bon sens de Sganarelle et de Sancho Panza. C'est le bon sens dans l'exaltation. Est-ce que, après ces événements autour de la pandémie, est-ce que des événements, néanmoins, sont prévus dans les semaines et les mois qui viennent ? Alors, il y avait le 30 mai, la grand-messe à Saint-Germain-l'Auxerrois, remplaçant Notre-Dame, avec Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, parce que le 30 mai, c'est la fête de Jeanne, sa montée au ciel, qui, je crois, est repoussée parce que le 30 mai, ça ne sera pas encore possible et tout, je ne sais pas encore à quelle date. Et nous avions le 30 mai aussi l'installation de la statue que le peuple français offre au peuple russe à Saint-Pétersbourg, qui est repoussée en principe au 26 septembre. On voulait le 29 parce que c'est la Saint-Michel, et c'est symbolique pour Jeanne, bien sûr, et pour les Russes aussi. Mais ils ont trouvé que le 26 c'était mieux parce que c'était un week-end. Enfin voilà. Donc normalement c'est le 26 septembre et avant. À une date que nous ne connaissons pas encore, mais que nous espérons le plus proche, et je pense en juin, nous la présenterons à la cathédrale russe du Quai Branly. Cette statue qui est terminée et qui a été offerte, je dis bien, par plus de 1000 donateurs qui ont fait chacun des dons modestes ou un peu plus importants, mais sans aucun soutien des pouvoirs publics et sans aucun soutien des grands mécènes et des grandes fortunes. Que le petit peuple de France. Voilà. Celui qu'aimait et défendait Jeanne, celui dont elle est originaire. Celui dont elle est originaire et celui pour lequel elle dit « Je suis venu pour les pauvres et les malheureux ». Merci infiniment, cher ami, de toutes ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre livre, Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, 21 février, 30 mai 1431, lu et commenté par Jacques Trémollet de Villers, donc aux éditions Tempus, Perrin. Mais il y a deux éditions, il y a les belles lettres et Tempus. Il y a les belles lettres d'abord, et effectivement. Ouais. Et puis, je ne l'ai pas encore lu, mais je viens d'en prendre connaissance. Le Figaro hors série, donc Jeanne d'Arc, un miracle français. Donc, les Figaro hors série. Très beau. Avec un très bel éditorial de Michel de Gégère, et je crois que l'ensemble est tout à fait intéressant, tout à fait éclairant pour célébrer la sainte de la patrie. L'ensemble est très beau. Merci beaucoup. Merci, cher ami. À bientôt. À bientôt. Nous nous retrouvons donc pour 3 coups de cœur de nature sensiblement différente. Tout d'abord pour se distraire, une bande dessinée consacrée à La Pérouse, aux éditions du Rocher, et puis également aux éditions du Grand Parc du Puy du Fou. Le Grand Parc du Puy du Fou, un de ses mérites a été de faire redécouvrir à un certain nombre de Français le personnage de Monsieur de La Pérouse. Monsieur de La Pérouse dont on nous dit qu'en montant à l'échafaud, Louis XVI aurait demandé « A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ?» Voilà. Donc, qui est Monsieur de La Pérouse? C'est un navigateur. Étienne Taimit, historien et spécialiste de la marine, nous dit de lui « Excellent navigateur, brillant combattant, chef très humain, esprit ouvert à toutes les sciences de son temps, il sut toujours habilement combiner prudence et audace, expérience et théorie, aussi habile qu'infatigable, aussi aimable que ferme, il savait se faire aimer de tous. » Que de qualité!
Et une en plus qu'il n'est pas inutile peut-être de rappeler. On pourra rajouter qu'il fut un homme fidèle en amour, puisqu'il se consuma pendant 10 années avant de pouvoir aimer, avant de pouvoir épouser la femme qu'il aimait, Éléonore, fille d'un armateur nantais. Il participe à toutes les expéditions de cette période, toutes les expéditions maritimes, la guerre de 7 ans au Canada, des séjours dans l'océan Indien, le soutien aux insurgents américains, mais c'est surtout l'expédition qu'il mène dans le Pacifique à la demande de Louis XVI, qui lui permit de passer à la postérité. Cette expédition se dénouant de manière tragique, semble-t-il, en mars 1788, sur les brisants de l'île de Vanikoro, au large de l'Australie. Voilà, vous lirez avec beaucoup d'intérêt cette bande dessinée, magnifiquement illustrée, et puis qui a aussi le mérite, quant au fond, de réduire en pièces le mythe du bon sauvage. Effectivement, s'il y a des populations qui sont rencontrées, qui sont parfaitement pacifiques, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins dans ces terres inconnues. Deuxième lecture, là aussi facile, un ouvrage d'Isabelle Caliès, Mon père a dit la vérité, il doit être exécuté, aux éditions Salvator, donc un petit ouvrage de 132 pages. C'est en fait le témoignage d'une jeune fille, à l'époque elle a uniquement 8-9 ans, dont le père, expert comptable, refuse au bout d'un moment de couvrir les irrégularités financières, comptables, qui sont celles de sa direction. Et à partir de ce moment-là, bien, un certain nombre de malheurs surviennent, entre des menaces de mort, de cambriolage de sa maison, des erreurs de l'URSSAF, sa radiation de l'ordre des experts comptables. Et elle, cette toute petite fille, elle vit ça dans une famille a priori très édifiante. Ce papa est père de 8 enfants et il est à la rue, il n'a plus rien pour vivre, mais il reste fidèle au serment, un jour peut-être, qu'il a dû prêter de produire des contes véridiques. Voilà, je crois que c'est un ouvrage très revigorant. Toute cette famille est animée par les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Je crois que c'est aussi un ouvrage très roboratif, de nous dire voilà, que dans les épreuves, Dieu ne nous abandonne pas et il nous donne les grâces pour faire face aux difficultés. Et puis enfin, troisième coup de cœur, si l'on veut, un entretien paru dans la Nouvelle Revue Universelle, numéro 58 du 4e trimestre 2019. La Nouvelle Revue Universelle est la continuité de la Revue Universelle fondée par Jacques Bainville. Il y a bien longtemps maintenant, en 1920, et il y a dans cette publication un texte tout à fait passionnant qui est la reprise, l'enregistrement, la dactylographie d'un débat animé par Alain Finkielkraut le 23 juin 2018, à l'issue de la suppression par Françoise Nyssen, dans le document officiel qui est publié par le ministère de la Culture sur le livre des commémorations. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, avait jugé utile de supprimer la mention de Charles Maurras, dont c'était l'anniversaire. Et donc Alain Finkielkraut a organisé un débat avec, dans son émission Réplique, célèbre émission Réplique de haute tenue intellectuelle le samedi matin sur France Culture, avec Michel de Gégère d'une part, et puis avec Martin Motte d'autre part, sur la personnalité de Maurras. Qui était-il ? Ce débat frappe par deux aspects inhabituels. Tout d'abord, c'est la bienveillance entre tous les participants. Les gens s'écoutent. Et puis le deuxième aspect, c'est la qualité intellectuelle, le niveau des réflexions, quoi. On sort vraiment du punching ball habituel, du match de catch habituel. Voilà, ce sont des propos lumineux. Sur la pensée de Maurras, j'ai noté deux choses. L'importance qu'il attache
à ce que ce qui est important, ce soit que les idées soient vraies et que les sentiments généreux. Alors que malheureusement aujourd'hui, nous souffrons beaucoup et nous mourrons peut-être de l'inversion qui consiste à donner le primat aux sentiments vrais et aux idées généreuses. Et puis également, deuxième idée sur laquelle insiste beaucoup, en particulier Michel de Gégère, que la vraie tradition est critique. Voilà. Il s'agit d'un document tout à fait fondamental. Les questions de fond sont abordées, en particulier l'antisémitisme réel, effectivement, de Charles Maurras. Et je crois que la réponse à cela est évoquée, donnée dans ce texte. C'est un texte qu'envoie un Français de confession juive, Pierre David, donc qui avant d'être tué à la Gorge de 14, écrit ce texte à Charles Maurras. Je le cite. « À l'heure où vous lirez ces lignes, qui ne doivent vous parvenir que si je meurs, j'aurai définitivement acquis, en mêlant mon sang à celui des plus vieilles familles de France, la nationalité que je revendique. Grâce à vous, j'aurai compris la nécessité et la beauté de ce baptême. » Voilà. Je renvoie nos téléspectateurs à ce texte. Ça fait une vingtaine de pages. Donc, c'est dans le numéro 58, 4e trimestre 2019 de la Nouvelle Revue Universelle. Voilà. C'est un débat entre honnêtes gens, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Nous retrouverons donc notre ami Guillaume de Thiolois pour notre prochaine émission le 7 juin prochain. Et d'ici là, que de qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche à tous.